Je crois qu'il m'a été demandé ce soir de venir pour un atelier seulement des claviéristes d'abord, mais après, ça a augmenté. Finalement, c'est la musique de manière générale. Alors, j'avais prévu de parler un petit peu de la théorie, d'un élément théorique de la musique, pour qu'après qu'on puisse partager ensemble. Mais je souhaite carrément qu'on commence à partager. Je suis ouvert vraiment aux questions, parce que je sais que c'est peut-être sur base des questions qu'on pourra développer des réponses sur les besoins authentiques que nous pouvons avoir. Je vais peut-être vous demander de me donner 5 minutes pour parler rapidement d'un certain nombre de choses qui sont très importantes à savoir pour un musicien, pour un technicien, pour n'importe qui travaille dans le domaine de la musique comme du son. Peut-être ça va vous aider à poser des questions. Mais sinon, je suis ouvert à toutes les questions. Alors, je tenais à parler des éléments musicaux. Les éléments musicaux. Je voulais aller un peu plus loin, parler des éléments musicaux et leur portée spirituelle. Parce qu'on m'a dit que l'assemblée réunie ici, c'est des chrétiens. Nous sommes ici pour faire de la musique, pas seulement pour le plaisir, mais pour servir Dieu. Alors j'aime bien parler des éléments musicaux, mais parler aussi de leur influence spirituelle. Je ne pense pas qu'on aura tout le temps pour ça. Je vais parler simplement des éléments musicaux très importants à savoir. J'avais envie de dire Alléluia. C'est pas une église. Mais sinon, sentez-vous libre. Vous pouvez me couper la parole. Vous pouvez me poser la question pendant que je parle. Et puis, vous pouvez me tutoyer déjà. Donc, les vous, merci beaucoup. Mais je ne suis pas monsieur le ministre. Donc, vous pouvez me tutoyer, c'est plus proche. Je préfère bien quand on est amis, plutôt que quand vous me voyez de loin, vous me voyez de dessus. Je ne connais pas plus que tout le monde ici. J'ai seulement des informations basées sur mon expérience. Et c'est ça que je vais essayer de partager. D'accord? Okay. Je sais que c'est toujours comme ça. Le premier d'accord, les gens ne répondent pas. Alors, les éléments musicaux. Qu'est-ce que j'appelle éléments, bien, les éléments musicaux? C'est des concepts qui sont très importants pour la musique. C'est juste des concepts qu'on est censé savoir, qu'on doit peut-être appliquer aussi pour donner un sens de voyage dans la musique. Vous savez, aujourd'hui, il nous arrive des fois de jouer un chant depuis le début jusqu'à la fin d'une certaine manière, et puis les gens nous regardent. Mais il y a aussi la possibilité de jouer un chant du début jusqu'à la fin, tout en donnant un sens de voyage. De toute façon, lorsque un chant ne fait pas voyager, il ne suscite pas assez d'émotions qu'il faut. Alors, ce sont les éléments musicaux qui permettent de créer ce sens de voyage. Je l'explique aussi en parlant de la construction. Lorsqu'on commence par construire, on n'emmène pas encore les tôles. Ce n'est pas la toiture qui vient avant. On commence par la fondation. Après la fondation, on élève les murs et petit à petit, on met la toiture, le faux plafond vient. Après, tout ce qui est déco, il y a même des gens qui sont spécialisés en ce qu'on appelle le design intérieur. D'accord? J'ai toujours envie de dire Alléluia. Ah, c'est pas grave, hein? Ok. Alors, dans la musique, ça se passe comme ça aussi. Lorsqu'un chant commence, il faut qu'on ait l'impression d'avoir une fondation. Et petit à petit, on se met à bâtir jusqu'à ce qu'à la fin, la maison est construite. Alors pour ça, il faut exploiter au maximum ce qu'on appelle des éléments musicaux. Pourquoi je parle des éléments musicaux en premier lieu? Parce que j'ai remarqué souvent quand j'assiste dans les cultes, dans les moments de culte, je vois des gens utiliser beaucoup d'éléments musicaux, mais pas de manière efficace. Simplement parce qu'ils ne savent peut-être pas qu'un seul élément musical peut faire l'objet de tout un culte. Un seul élément musical peut déjà faire tourner tout un culte. Et ça nous aide aussi à être diversifiés. Aujourd'hui, je joue de telle manière, demain, je peux jouer de telle manière ou de telle manière.
Ça nous donne aussi la possibilité d'être diversifié lorsqu'on passe d'un artiste à un autre. Moi, j'ai travaillé aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire avec combien d'artistes j'ai travaillé. J'ai travaillé avec plusieurs artistes, mais j'ai eu la grâce de connaître ces choses un peu plus tôt, de manière à ce que quand je travaille avec différents artistes, je ne le répète pas toujours. Je sais jouer avec les éléments musicaux. La manière dont j'arrange l'album de la sœur d'Ena, c'est pas de la manière dont j'arrange l'album de Gaël. C'est pas de la même manière que je vais arranger mon propre album. C'est pas de la même manière que je vais arranger. Bon, c'est vrai qu'il m'est arrivé un moment où j'ai travaillé aussi avec les musiciens de l'autre côté, au pays. Mais j'avais toujours la possibilité d'exploiter les éléments musicaux d'une certaine manière, de sorte que je ne le répète pas. Alors il est très important de différencier par exemple un culte à l'église d'un concert. Tout ça c'est question d'éléments musicaux. Normalement, la musique qu'on joue dans un culte, c'est pas la musique qu'on joue dans un concert de réjouissance. Alors des fois, on rentre dans cette confusion-là. Des fois, on joue la musique de concert dans un moment de culte, et des fois, dans un concert, on ne sait pas exprimer le show du concert, parce qu'on est en train de jouer la musique de l'église dans un concert. Alors tout ça, c'est basé sur la connaissance des éléments musicaux. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à les citer, les énumérer et expliquer un peu. Je commence par un élément comme la fréquence. La fréquence. Je sais qu'il y en a qui pensent directement à la radio, mais je ne parle pas des radios. Tout ce que nous écoutons est un assemblage des fréquences. Vous avez déjà entendu parler des hautes fréquences, des basses fréquences et des fréquences moyennes. Ou bien quand vous regardez les instrumentistes qui sont ici, vous regardez sur votre ampli, c'est écrit basse, mid, high. Ou bien sur la table de mixage. Alors on est en train de manipuler les fréquences. Les fréquences, c'est simplement la vibration du son qu'on entend en une seconde. C'est ça les fréquences. Alors pourquoi je parle de fréquences comme un élément musical? Plus on augmente les fréquences, plus le son devient aigu. Plus on baisse les fréquences, plus le son devient grave. Il est très important pour un musicien de savoir ça par exemple. C'est très simple. Mais la notion de fréquence vous aide lorsque vous vous retrouvez devant une portée par exemple, à lire. La portée musicale. Je crois qu'il y a ici des gens qui connaissent, qui savent lire un peu la portée musicale. Lorsque vous montez sur une portée musicale, vous augmentez la fréquence du son. Et donc, vous allez vers les notes aiguës. Lorsque vous descendez sur la portée, vous allez vers les lignes plus basses, plus la fréquence diminue et vous allez vers les notes graves. Un concept très simple. Mais quand est-ce que la notion de fréquence devient très importante? C'est que vous ne pouvez par exemple pas avoir tous les instruments en train de jouer sur une même bande de fréquence. Ça devient ennuyeux. Je m'explique. Vous avez un guitariste qui est en train de jouer, qui est déjà un peu suffisamment au-dessus, vers les notes aiguës. En même temps, le claviériste qui veut aussi exprimer un peu son show se retrouve sur les notes aiguës. Et le bassiste, comme par bonheur, il voudrait aussi faire un peu du Victor Wooten ou du Richard Bona. Il monte. Vous avez 3 types d'instruments qui tous jouent dans la même bande de fréquences. Du coup, il n'y a personne qui soutient le chant. Et si vous aviez que des sœurs qui chantent dessus, c'est de la cata. C'est la cata. Et en ce moment-là, la musique n'est plus agréable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tenu compte de la notion des fréquences. Pour équilibrer, il faut qu'il y ait les uns sur les hautes fréquences, les autres sur les fréquences médium et les autres encore sur les fréquences basses. Et ça équilibre la musique. D'accord? Ça c'est juste pour parler de la notion des fréquences. Alors je parle d'un autre élément musical. Je parle par exemple de la mélodie. Et je parle en même temps aussi des harmonies. Vous connaissez la mélodie, n'est-ce pas, non? La mélodie, c'est quand c'est une seule ligne qui fait différentes notes. D'accord? Et les harmonies, c'est lorsque c'est plusieurs lignes qui chantent au même moment ou qui jouent au même moment. On a des harmonies. Mais comment est-ce qu'on exploite les harmonies? Lorsqu'on a des instruments, quels sont les instruments qui sont censés rester sur les harmonies et quels sont les instruments qui sont censés rester sur les mélodies? Il arrive des fois, vous voyez des instrumentistes en train de jouer et
le pianiste est en train de faire des impros. Quand il fait des impros, il n'est plus dans les harmonies, il est dans la mélodie. Alors qu'il est seul, lui seul, il est en train de jouer avec un saxophoniste ou un trompettiste. Le trompettiste est déjà monophonique, il ne fait qu'une note à la fois. Donc il ne peut faire que des mélodies. Et vous avez un instrument comme la basse qui ne fait pas des accords a priori, qui fait des mélodies mais en grave. Alors pendant que vous êtes en train de jouer un morceau, vous vous retrouvez finalement que personne ne fait des harmonies. Tout le monde est en train de faire des mélodies. Le chant a priori c'est une voix, c'est un instrument mélodique aussi. Donc du coup pendant un chant on sent que la musique n'est pas bien assise. Or, que ce soit la mélodie, que ce soit les harmonies, chacun de ces concepts a un rôle. La mélodie a pour rôle de véhiculer le message d'un chant. D'accord? Parce que dès que vous entendez c'est la mélodie. Dès qu'un saxo ou une flûte se met à jouer ça, vous vous rappelez directement de quel chant il s'agit. Et comme il s'agit du chant My God's Awesome, directement le message même du chant se dépose dans votre tête. D'accord? Alors que les harmonies ont pour rôle de créer une émotion, d'élever l'âme afin que l'âme rencontre ce message que la mélodie donne. C'est comme ça que lorsqu'il y a une mélodie, on doit forcément avoir des harmonies en bas. Les harmonies vont élever le niveau de l'âme afin que la mélodie dépose le message. D'accord? Et c'est comme ça que ça marche. Alors figurez-vous qu'on est à l'église et on demande au flûtiste ou bien au saxophoniste de jouer la mélodie du chant Nzambe Monene de la sœur d'Ève. Et lui, au lieu de faire même un chanteur, on dit à un chanteur tu vas nous entonner ce chant. Lui, au lieu de chanter ce jour-là, il avait eu une discussion avant de monter sur scène avec quelqu'un qui lui a dit qu'il ne savait pas chanter et lui, il voulait à tout prix lui montrer combien il sait chanter. Il a dit, ok, c'est quel chant? Nzambe Monene, ok. Dès que tu as fait ça, tu as détruit le message de ce chant. Dès que tu as fait ça, parce que ça ne sonne plus Nzambe Monene Atona Nambuya. C'est maintenant au public, à l'assemblée, de découvrir qu'est-ce que tu es en train de chanter. Et comme tu es focalisé sur les fluctuations de ta voix, il y a même des paroles que tu avales. Et du coup, ça détruit le but pour lequel tu es là. D'accord? Alors, l'autre côté aussi, c'est que je viens chanter vraiment les accords, c'est simple. Mi, si, do dièse mineur. Mais ces jours-là, j'ai vu qu'il y avait un pianiste dans la salle. Lui, on sait de lui qu'il est un grand pianiste. Moi, il faut que je lui pense de moi aussi. Je sais. Je sais que je peux remplacer mi par mi majeur 7, mais je rajoute quand même un septième à côté, neuvième rajouté et du coup, au lieu de disposer l'âme, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Notre but, c'est de déposer un message spirituel dans le cœur, parce que la voix vient de ce qu'on entend. Mais l'opération commence à l'inverse. Nous n'utilisons pas un instrument spirituel. Nous utilisons un instrument physique. Notre but, c'est le spirituel, mais on commence par le physique. On a des cordes. C'est pour ça qu'on commence par accorder la guitare. On ne vient pas juste comme ça parce que c'est spirituel, je peux jouer avec n'importe quel type d'accordage. Non, je prends un accordage universel qui sonne bien. Alors, dès que
tu jazzis un peu les accords pour te faire valoir, tu détruis la disposition des âmes, des sentiments des gens. Du coup, les gens vont nous poser, mais ça sonne pas vraiment bien. C'est ça, en fait, dans le jazz, le but, c'est pas que ça sonne bien comme j'aime. Le but, c'est que j'exprime ce que je ressens et de voir comment ça s'accorde dans le temps, comment ça tombe bien, comment... Ça, c'est pour comme on dit, les têtes qui sont déjà avisées. Mais à l'église, les mamans qui sont là, vous avez pensé à cette maman-là qui... Elle ne connaît rien du jazz. Elle sent que cette note-là, c'est vraiment... c'est-à-dire, les enfants, là, on ne comprend pas. Quoi. Les gens, ils sont ici, eux, ils jouent là-bas. Et quand vous faites ça, vous faites perdre déjà à quelqu'un son temps d'adoration. D'accord? Alors, n'oubliez pas que le travail que nous faisons, c'est un service. Nous jouons à l'église parce que nous servons. Nous sommes des serviteurs. Un serviteur, vous avez déjà vu dans un bar une serveuse? Est-ce que vous êtes sûr que les serveuses, la manière dont elles s'habillent, elles aiment vraiment s'habiller comme ça? Non. Elles s'habillent comme ça parce que c'est leur travail qui leur exige ça. D'accord? Et nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas censés faire ce qui nous plaît. Nous sommes censés faire ce qui plaît à Dieu et qui fait avancer l'œuvre. Alors, il ne faut pas que ça me fasse mal si on me dit ne joue pas un accord majeur 7, joue un accord majeur. 1, 3, 5. Frère, ne quitte pas. 1, 3, 5. Mais ça, c'est enfantin. Oui, joue ça comme ça. Parce qu'on est en train de servir. Quand tu feras ton concert jazz, à toi, tu vas faire les accords comme tu veux. Mais ici, on est en train de servir. Deux fois, les choristes disent, mais l'accord là, on n'est pas à l'aise. Non, c'est un accord qui existe. C'est vous qui ne connaissez pas. C'est un accord qui existe. Attends, vous connaissez les accords? Alors, deux fois, on entre dans des conflits comme ça pour rien. Alors qu'on est serviteur d'abord. Serviteur des autres. Serviteur de ceux qui viennent. Pourquoi vous faites des chants en français ici à l'église et vous ne faites pas des chants dans vos langues maternelles? Parce que la communauté est plus à l'aise en français. Vous les servez. Alors servez-les aussi dans les accords. Il ne faut pas que les gens soient en train de prier et puis, est-ce que la note là qu'il est en train de faire, toi tu sais que la quinte bémol fait partie du jazz, oui, mais est-ce que ça fait partie de l'aisance des gens pendant le culte? Alors, savoir bien utiliser les harmonies et la mélodie. Je prends un autre élément musical, le rythme. Le rythme. Le rythme est défini simplement comme une succession des durées du son. C'est-à-dire, il y a des sons longs et des sons courts. Lorsqu'on les classe d'une certaine manière, je sais qu'un battement qui fait 4 temps, un autre qui fait 2 temps, 4 temps, 2 temps, 4 temps, 2 temps, ça crée un rythme. Exactement de la même manière que vous faites, vous vous réveillez à 7 heures, vous allez au travail à 8 heures, vous revenez à la maison. Alors, toutes ces durées-là, vous les reprenez chaque jour, c'est ça le rythme de votre vie. Alors, s'il vous plaît, nos frères demeurent, on a besoin du rythme. Si, dans la première mesure, tu as fait ceci, dans la deuxième mesure, tu fais autre chose, dans la troisième, tu fais autre chose, dans la quatrième, on n'a plus le sens du rythme. Quand on te demande, mais tu n'as pas vu ça, mais ça, c'est des trucs actuels. C'est-à-dire actuel, c'est comme ça qu'on joue actuellement. Oui, mais nous, on n'arrive pas. C'est toi seul qui sais qu'actuellement, on joue pas. Nous, en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Mais nous, vraiment, nous, on est encore anciens. Alors, si seulement tu peux nous faire la grâce, de nous faire revenir à l'ancien là, juste pour qu'on passe 2 heures de culte seulement. C'est seulement 2 heures, vous imaginez. À cause de 2 heures, on ne va pas se battre quand même pour le rythme. Donne-moi seulement un tout. C'est tellement fondamental, tellement régulier. Le culte passe, on est à l'aise. Mais quand tu me... Ok. Tu as appris ça où? Non. Mais j'ai regardé le dernier concert je sais pas moi, Gary Latam. Oui. Mais tu oublies que c'était le concert de Gary Latam. C'était son concert. C'est-à-dire, c'était, est-ce que tu comprends? C'était son concert. C'était pas un culte. Donc, même les guitaristes se taisaient pour que lui, il joue. Et pire encore, quand il a fait ça, il faisait ce qu'on appelle la solo. La solo, c'est lorsque tout coupe.
on laisse quelqu'un jouer seul, faire une démonstration. Mais toi, tu vas nous faire, premier chant, tu nous fais garer la dame solo. Deuxième chant, garer la dame solo. Troisième chant, non seulement qu'on n'est pas à ton concert, on est dans un culte, là où le plus important, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Le plus important, c'est le lead vocal. Qui a juste besoin d'un support musical pour que les gens reçoivent le message. Toi, tu ne fais du garer la dame et le pauvre leader, il s'est perdu. Du coup, tout le monde a compris que ce frère, il ne sait pas chanter dans le temps. Alors qu'en fait, c'est toi qui ne sais pas jouer dans le temps simple. Alors, ça déconcentre, ça détruit tout. On a l'impression qu'on est meilleur, on est bien, mais on est complètement en dehors de la plaque. Complètement en dehors de la plaque. Alors, quand je parle du rythme, je parle aussi de la basse. La basse, c'est un instrument, comme vous savez, qui ne fait que des notes pour appuyer les harmonies qui sont créées par des instruments harmoniques. Les instruments harmoniques par excellence que nous avons souvent, c'est le clavier et la guitare. Parce que c'est seulement eux qui font les accords. Bon, le bassiste, tu es censé appuyer les notes de base. Tu es un instrument à basse fréquence. Donc, quand tu joues, là où les gens sont, ils sont en train de bouger. Surtout si vous avez des subs, comme ça. Ok, on a besoin que tu nous fasses à jamais tu sais. L'agneau sur le. On a besoin que tu appuies les harmonies du clavier. Mais dès que tu en fais, avant même que les gens ne commencent, à jamais tu sais. À chacun de tes coups, les gens, ça c'est un instrument qui vibre, ça vibre. Donc à chacun de tes coups, les gens sont en train de vibrer comme ça. Alors tu t'imagines s'il y avait une pauvre grand-mère à côté de ça, ça se comprend encore quand c'est rythmé, parce que ça va même avec la danse. Mais toi c'est à jamais tu sais. On ne sait plus, on est où. Ça détruit tellement la musique. Alors, un autre élément musical, peut-être le dernier, il y en a plusieurs. Le dernier, pour que je finisse, je suis déjà à plus de 10 minutes. Un dernier élément musical, je commence à me donner envie de rester un peu. Je pense que je peux partir samedi. Alors, un dernier élément musical, prenons la dynamique. Ça. C'est quoi la dynamique? La dynamique, c'est simplement. La notion de dynamique est très vaste. On parle de dynamique comme étant le niveau le plus bas d'un son et son niveau le plus haut. Vous savez, quand vous êtes en train de jouer ou de chanter, il y a des fois vous faites à un bas volume, des fois vous allez un peu plus fort en volume. Alors, lorsqu'on calcule l'écart qu'il y a entre votre volume le plus bas et le volume le plus haut, c'est ça qu'on appelle la dynamique. Alors, la dynamique est un élément très important pour créer la construction ou le centre du voyage dans la musique. Les expressions qu'on parle, quand on parle de dynamique, on parle des expressions comme pianissimo, piano, forte, mezzo forte. Quand on dit piano, ça veut dire doux. Quand on vous demande sur une portée, quand on vous met le signe de P, ça veut dire jouer doucement. Quand ça devient forte, c'est-à-dire jouer fort, ça peut aller même plus loin. Quand on dit jouer fortissimo, jouer très fort. Quand on dit jouer pianissimo, jouer très doux. Alors ces éléments sont très importants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on voit souvent à l'église, on va chanter quel chant? On va chanter le chant à bas vol. À bas vol, bas. Ok. Dès qu'on commence, ta, 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 à bas vol, on joue fortissimo.
continue depuis le début jusqu'à la fin. Vous savez ce que ça fait? Après, ça crée des problèmes, les oreilles. Nos églises, quand je faisais mes études de son en Afrique du Sud, j'ai dû faire des examens de mes oreilles et on a trouvé que j'avais un problème avec mes oreilles, que je n'entendais pas bien. Alors j'ai raconté comment ça se passe un peu chez nous. On m'a demandé quelle est ton activité de tous les jours, tout et tout. J'ai dit non, on est voilà, l'église, la musique, tout et tout. J'ai expliqué le contexte. Ils ont dit certainement que vous écoutez la musique trop fort. Et ça, j'ai remarqué, c'est dans nos églises. Nous avons développé une sorte de symptôme qu'on appelle acouphène. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir déjà des sons dans nos oreilles, même quand il n'y a rien. Du coup, quand quelqu'un nous parle, ou bien il y a une musique qui joue, on a l'impression que c'est trop bas. Quand quelqu'un t'appelle, tu dis parle un peu plus fort. Non, c'est pas lui qui a besoin de parler plus fort, c'est toi qui n'entends pas bien. Et ça pourquoi? Parce que dans nos églises, nos baffles sont trop forts. Trop forts. Et pourquoi nos baffles sont trop forts? Je vais vous dire pourquoi. C'est à cause des musiciens. Qu'est-ce qui se passe? L'élément central, c'est la voix lead. Mais le clavieriste est déjà trop fort. Du coup, on va augmenter le volume du lead. Et le clavieriste pense que le lead est trop fort et il augmente encore. Du coup, il y a un combat comme ça. Jusqu'à ce que tout est rouge sur la table de mixage. Et les pauvres baffles sont en train de cramer déjà. Et les oreilles écoutent une seule dynamique du début de la louange jusqu'à la fin. On ne sait pas faire à un certain moment calmos. On ne sait pas faire à un certain moment piano. Les amis, il y a des chants qui n'ont pas besoin d'être joués avec tous les instruments. Il y a des chants qui ont besoin d'être joués simplement avec du piano. Il y a même des chants qui sont censés être joués a cappella. Pendant le culte, nous, avec le pasteur Atom, il nous est arrivé de faire des cultes où il n'y a que les instruments qui jouent. Il nous est arrivé de faire des cultes où il n'y a que la chorale avec une guitare. C'est fini. Il faut tout ça savoir les exploiter. Ça vous rend diversifié dans votre manière de rendre le culte. Alors, en parlant de la dynamique, le chant n'est pas censé commencer de la même manière qu'il va finir. Au début, faites respirer les instruments. S'il y a moyen, enlevez tous les autres instruments. Laissez la voix lead avec le piano. Et quand le premier refrain vient, rajoutez un deuxième clavier en fond, par exemple. Et pendant ce temps-là, votre cœur ne fait pas des harmonies, unisson. On commence à monter petit à petit. Deuxième couplet, la batterie entre avec la basse. Mais de manière vraiment très subtile. Après, la guitare entre. Deuxième refrain, les harmonies des voix. Et puis, s'il y a une guitare distorsion, ça entre aussi. Et petit à petit, jusqu'à ce que vous arrivez à la fin du chant, vous sentez que, ouais, on a commencé. Et là, on est vers la fin. C'est là que le tourneur peut faire ses jeux comme il veut. C'est là que le bassiste peut chanter un peu au-dessus. C'est là, mais c'est pour un petit moment, juste pour montrer que on avait commencé quelque part et là on est en train de finir. Vous savez, quand vous finissez un travail, il y a comme de l'excitation. On est content d'avoir fini. C'est ce qui se passe dans la musique. Et les chants finissent. Alors la dynamique est très importante, autant dans la musique en général que chez un instrumentiste lui seul. Il y a des instrumentistes qui jouent de la même manière depuis le début jusqu'à la fin. Vas-y, calmons au début. Fais des notes simples. Plus le chant avance, augmente en volume, augmente aussi le nombre des notes. Et vous allez voir que plus vous allez avancer, plus votre musique va avoir un sens de voyage. D'accord? Vous voulez que je fasse un peu?